de ti. Hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti. De mi vida y después te vi para ti. Marina, mon amour. Damian, Quiero en tus manos abiertas. Ursula, j'ai bien réfléchi. Je crois que la personne qui m'a appelé avec la voix déformée est ton oncle Fulgencio, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il gagnera à faire une chose si stupide? le chef de l'organisation. Il obtiendrait pouvoir et argent. Attends, si mon oncle a bien passé cet appel, pourquoi disait-il que tu as pris sa place dans l'organisation? Ernesto Contreras était le chef, pas mon oncle. Tu vois, ma petite, celui qui m'a appelé aurait pu dire beaucoup de choses. Tout ce qu'il voulait, c'était m'effrayer. Et c'est évident qu'Ernesto ne l'a pas fait, puisqu'il est mort. Donc, c'est ton oncle qui l'a fait. Et que vas-tu faire? Je t'utiliserai. Plus? Il est temps que tu fasses quelque chose pour moi. Oh, je ferai tout pour toi. Je veux que tu ailles chez ton oncle pour chercher l'appareil avec lequel il a déformé sa voix. D'accord? D'accord. Je dois gagner les élections pour la mairie du village, quel qu'en soit le prix. Si je perds, je suis sûr que ce misérable Hernan va me virer de l'organisation. Non! Non, 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 je ne me permettrai pas que ça se produise. C'est moi qui devrais être le chef parce que je le mérite. Parce que je l'ai mérité. D'ailleurs, le fils d'Ernesto Contreras est mon petit-fils. En plus, j'ai déjà vérifié si Ernesto avait fait un testament. De plus, si je perds le contrôle, je ne pourrai rien faire pour défendre Mercedes s'il décide de l'attaquer. Viens ici, cher champion, viens ici. Tu grandis et tu deviens de plus en plus fort chaque jour, mon amour. Tu veux connaître un secret? Nous ne serons plus jamais séparés. Quel que soit le prix à payer pour ça. Mon amour, je leur ai ordonné de mettre des vêtements dans notre chambre. Eh bien, demande-leur de les sortir de là, parce que toi et moi, on ne dormira pas ensemble, on n'est pas en couple. Mon amour, pourquoi ne veux-tu pas que nous soyons heureux ensemble? Je suis sûre que si tu faisais un petit effort, quelque chose pourrait arriver. Tu es complètement folle. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais je suis déterminée à passer une autre nuit avec toi. Et je vais y arriver. Je vais y réussir. Le testament d'Ernesto Contreras. Comme je le supposais. Sa femme est donc la seule héritière de sa fortune. Estercita va devoir se battre pour cet héritage, quoi qu'il arrive. Cet argent pourrait donc m'aider à gagner la mairie du village. Oui. Et aussi la gouvernance de l'État. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti.
Tu es adorable, mon amour. Me sacrifier pour toi et puis ton mal-être en vaut bien la peine. Maintenant, ce sera toi et moi. Peut-être que tu rencontreras ton père, mais tu ne grandiras pas avec lui. Ne t'inquiète pas, mon amour, je vais tout te donner. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma. Marina. Y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Oh non, Damien, s'il te plaît, ne sois pas si ridicule. Tu n'as pas besoin de dormir dans ce lit. Si tu ne veux pas dormir avec moi, tu peux dormir dans la chambre d'amis. Moins fort, baisse le ton, le bébé dort. Pour commencer, j'ai décidé de dormir chez toi. Pour être aux côtés de mon fils, et c'est bien ce que je vais faire. Je vais prendre soin de lui et être à ses côtés le plus souvent possible. Oh, comme tu es têtu, Damien. Le garçon va bien. Écoute, la seule raison pour laquelle je suis à l'aise, c'est Consuelo qui s'occupe de lui. Mais s'il se réveille, tu ne peux pas l'entendre si tu prends des somnifères. Je ne te fais pas confiance. Je les prends pour que les pleurs de l'enfant ne me réveillent pas. Outre le fait qu'à cause de lui, je hais être nerveuse et troublée. Mais de toute façon, c'est ta décision. Fais ce que tu veux. C'est toi À qui cause vas. de lui Oui, à cause de lui. Ah. C'est toi qui vas être mal à l'aise et passer une Mais nuit je ne suis blanche, pas mal à moi. l'aise. Qui a dit que je l'étais, car je devais m'occuper de mon fils. J'adore m'occuper de Oh, lui. arrête, Damien. J'en ai assez de ton rôle de père. Le meilleur du monde, le plus saint. Pour l'amour du ciel, ça suffit. Mais je ne t'ai jamais trompé. Je t'ai dit dès le début que si je venais vivre dans cette maison, c'était à cause de notre fils. Et pour t'apporter mon soutien. Pousse-toi, je vais le mettre au lit. Lucia, comment vas-tu? Mal. Je me suis séparée de Lazaro, mais je dois aller de l'avant pour le bien de mon fils. Viens, suis-moi. Assieds-toi, s'il te plaît. Merci, mademoiselle. Je connaissais déjà votre situation. Et je suis vraiment désolée. Il est triste de découvrir que l'homme que tu aimes est capable de te tromper, n'est-ce pas? Je te comprends et tu sais que tu peux compter sur moi. Je sais. Je sais aussi que si quelqu'un peut me comprendre, c'est bien toi. Qui a aussi peur de l'homme que tu aimes bien. Je pensais que maintenant que nous sommes ensemble, nous devrions baptiser notre fils. Ce serait une excellente façon de nous présenter au village comme la famille que nous sommes. Écoute, nous le ferons parce que c'est notre devoir de parents. Et parce que le bébé en a besoin. Mais même si tu essayes de tromper les villageois et toi-même, nous ne serons jamais une famille. N'oublie jamais ça. Désolée, mademoiselle, je voulais pas être déplacée. Non, non, ne t'inquiète pas. C'est la vérité. Alors, s'il te plaît, parle-moi de toi. Nous avons perdu l'homme que nous aimions et nous attendons aussi un enfant d'eux. C'est quelque chose qui nous identifie en tant que femmes. Et je sais aussi que nous allons devenir mères, plus ou moins en même temps. C'est ça. Et c'est ce qui nous réconfortera. Oui, notre réconfort et notre force. Lucia, il n'y a pas de raison pour que nous soyons tristes. Dieu nous a beaucoup bénis. Nous allons devenir mères. Je dois trouver un moyen de le séduire. Damien doit me revenir, coûte que coûte. Allô? Très bientôt. Toi et moi serons à nouveau ensemble. Et nous serons très heureux.
Impossible. Impossible. Ernesto est mort. Il est mort. Ernesto est mort. Ernesto est mort. Ernesto est déjà mort. Qu'y a-t-il? Pourquoi cries-tu? Quelqu'un m'a appelé pour me menacer, Damien. Ernesto Contreras? Non. Il n'a rien à voir avec cela. Écoute, attends. Je t'ai bien entendu dire que cet homme était mort. Tu sais ce que je trouve très étrange, Estercita? J'ai aussi reçu un appel. J'ai aussi été menacé, me disant que je devais lui rendre sa femme et son fils. Je commence à soupçonner que quelque chose cloche. Et je trouverai ce que c'est. Où vas-tu? Je te rappelle que tu ne peux pas voir Marina. Tiens ta promesse, car si tu ne le fais pas, je tiendrai la mienne, Damien. La tienne n'est pas une promesse. C'est une menace. Je t'ai prouvé que je ne faisais pas de menaces à la légère. Ne me provoque pas, Damien, sinon tu verras. Je dois parler à Ernan. Il doit savoir qui se passe des appels. Oui, Ernan. Ada devra revenir vers moi. Patron, vous vous souvenez qu'elle était déjà mariée au capitaine Fabre, non? Personne ne m'enlève ce que j'ai aimé. Je ne le permets pas. Personne. Il est temps de partir. Mais je reviendrai très bientôt. Comme vous voulez, monsieur. Il est temps que la vengeance d'Ernesto Contreras commence. Et Fulgencio va aussi m'aider. Oh non, l'appareil de distorsion de voix n'est pas là. Peut-être que mon oncle l'a rangé dans sa chambre. J'y vais. Damien! Félicitations pour ta nouvelle en tant qu'époux d'Estercita. Hernan, ma vie privée ne te regarde pas. Non, bien sûr que non. En fait, je voulais te dire quelque chose à propos de Marina. Je veux te dire que tu as perdu la plus belle femme du monde. Hernan, tu devrais nous laisser tranquilles, Marina et moi. Et te préoccuper davantage de toi-même. Car ni toi ni Fulgencio n'avaient un passé très propre, si l'on peut dire. Non, la chose la plus importante pour moi est que Lazaro et mon petit-fils portent mon nom de famille. C'est pourquoi je tiens tant à gagner l'amour de Lazaro, et je vais tout faire pour y parvenir. Je ferai tout! Ne juge pas ta mère trop sévèrement. Quoi qu'il en soit, c'est elle qui t'a donné la vie. Elle veut toujours le meilleur pour toi, même si sa façon de le vouloir est trop protectrice. J'ai le droit de vivre ma propre vie, comme elle a vécu la sienne. Je passe pas mon temps à la harceler de questions, même si je pourrais très bien le faire, hein. Par exemple, je ne sais pas qui est mon père. Je sais qu'elle est mère célibataire. Mais je ne la presse pas, je ne lui pose pas plein de questions. Cependant, je sais que mon père est vivant. Et en plus, qu'il vit dans ce village. Comment sais-tu ça? Eh bien parce que M. Fulgencio me l'a dit. C'est de lui que j'ai reçu le plus de soutien, bien plus que ma mère. Mais pourquoi cela te surprend-il? Sais-tu par hasard qui est mon père? S'il te plaît, mon oncle, réponds-moi. Sais-tu qui est mon père? Si je le veux, je peux aller au bureau d'enregistrement et déclarer dans un certificat que je suis le père de Lazaro. Tu n'oserais pas et... Car les élections approchent maintenant. Si les villageois découvrent que Lazaro est le fruit d'un viol, tu serais certainement perdant. Quel viol? Ce n'est pas un viol. Arrête tes mensonges. Écoute, tu n'aimerais pas que Lazaro devienne le sujet de conversation du village, n'est-ce pas? Avec ta langue. Toute la ville lèsera sur lui. Non, il n'y a pas que toi et moi qui serions lésés. Il le serait aussi. Si c'est le cas, pourquoi veux-tu remuer le couteau dans la plaie alors? Car je veux que Lazaro soit mon successeur. Tu comprends? Mon successeur. Et ni toi, ni personne d'autre ne pourra m'arrêter. Personne. Pourquoi gardes-tu le silence?
Sais-tu qui est mon père? Oui. S'il te plaît, dis-moi qui c'est. Je ne peux pas. Je n'ai pas le droit de le faire, Lazaro. Eh bien, si ma mère insiste à me harceler, à essayer de gérer ma vie, je n'aurai pas d'autre choix que de la confronter et d'exiger qu'elle me dise qui est mon père. Mon fils, s'il te plaît, Lazaro, réfléchis bien à ce que tu vas faire. Et ne t'approche pas de Fulgencio, tu sais très bien que ce n'est pas un homme bon. Il a toujours été très gentil avec moi. Alors je ne vais pas le juger. Il serait injuste de le faire. Je suis désolé. Mais si ma mère continue à agir comme ça, je n'aurai pas d'autre choix. Je te souhaite un bon après-midi. Rosario. Rosario doit cesser de contrarier Lazaro, sinon elle va aider Fulgencio à s'en sortir avec ce qu'il veut. Je ne peux pas laisser Fulgencio Salazar entraîner mon neveu avec lui. Je dois arrêter cela, même si je dois le payer de ma vie enfin. Erlon ne répond pas. Il est probablement avec ma cousine. Je dois sortir pour le retrouver. Oui, c'est ça. Où vas-tu? Non, je dois te parler. Non, pas Viens. maintenant. C'est urgent, Lisa. Il s'agit du testament d'Ernesto Contreras. Il est dit que s'il venait à mourir et qu'il était marié, sa femme hériterait de toute sa fortune. Ça veut dire que tu es son héritière. Tu vas te battre pour cette fortune. Non, je ne peux pas, papa. Notre mariage n'est pas légal car j'étais déjà mariée avec Damien. Je porterai une autre nom. Tu vas devoir te battre pour cet héritage, tu ne le vois pas? Tu vas le faire, sinon je dirai à Damien que le bébé n'est pas le sien, qu'il est d'Ernesto Contreras. Hoy tengo ganas de ti. Hoy tengo ganas de ti. Non. Tu n'oserais pas, papa. Soit tu te bats pour cette fortune, soit tu perdras ton capitaine bien-aimé, Damien Fabré. Tu es bien prévenu, Estercita. Oui. Et je maudis le moment où je t'ai rencontré. Ne t'approche plus jamais de moi. Je ne veux plus jamais te voir. Oui, j'ai fait une grave erreur, mais je ne veux jamais le refaire. Parce qu'il a fallu que je te rencontre pour que tout se passe mal, provoquant mon renvoi de l'école. Mais pire que ça, je suis en train de perdre ma femme et aussi mon enfant, tu sais? Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes appels? Je devrais devoir te parler, Hernan. Je n'ai pas le temps pour toi. Qu'est-ce que tu veux? J'ai reçu notre appel. L'homme m'a dit très bientôt nous serons à nouveau ensemble et que nous serons très heureux. Et Damien a reçu un autre appel lui demandant de me rendre le fil et rendre cet homme. Ces appels ont commencé à aller vraiment trop loin. Je suis de plus en plus convaincu que c'est ton père qui est derrière tout ça. Je n'en doute pas, car il m'a montré le testament d'Ernesto dans lequel il me fasse la femme comme héritière. Et mon père exige que je me batte pour cet héritage. Tu ne le feras pas. Mon père m'a menacé de dire toute la vérité à Damien si je ne le faisais pas. Et il ne convient à ni toi, à ni moi la vérité. Sinon je le perdrai et tu perdras Marina. Ne t'inquiète pas, car je vais m'occuper de ton père. Oh là là, il n'est plus là non plus. Ce modificateur vocal n'est pas ici, sinon je l'aurais déjà trouvé. Oui, demande-leur de ranger la camionnette pour moi. Oh là là, mon oncle. Oh là là.
Sierra Tacita, ne fais pas ce que j'ai dit. J'exécute ma menace. Allô? Allô? Quel plaisir d'avoir appelé. Qu'avez-vous décidé à propos de ce que nous avions parlé? Ah non, je pense pas que vous deviez plus y réfléchir. Non, ce qu'on convient à tous, c'est qu'Herman sait être le chef de l'organisation. Oh, merci! Merci! Oh, quelle bonne baignade nous avons fait, hein? Que dirais-tu de le manger un ceviche et 2 pintes de bière pour finir, hein? Bien, tout ce que tu veux. Mais le meilleur ceviche est celui de Gloria. Prépare à Notre-Dame de la Mer. Bon sang, tu peux pas t'adapter à cet endroit? Non. Mais le pire, c'est que j'ai l'impression d'être ingrat avec le capitaine. Oui, c'est vrai. Écoute, et maintenant que je vois Lolo tomber amoureux de Candy, ne serait-ce pas cool si la vie nous offrait 2 belles femmes? Dans tes rêves, cher Marguerite. Comment? Qui regardera de notre côté? Comment ça, de plus, qui? nous sommes Non, vraiment laids. attends. Pour chaque homme, il y a une femme, mon frère. Ce n'est qu'un dicton, cher Marguerite. Ce n'est pas sont qu'un des dicton, dictons mon populaires. Revenons à Notre-Dame de la Mer. C'est pas si moche. Aidez-moi, s'il vous plaît! Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Ma sœur se noie là-bas dans l'eau profonde, s'il vous plaît! Je comprends ton nervosité, mais non, c'est moi qui le mérite, c'est moi. J'ai le fils de Monsieur Ernesto, et je suis le grand-père. C'est donc mon droit d'être le patron, celui de personne d'autre. En tant que grand-père du garçon, je suis le patron. Vous m'avez entendu? En plus, je le mérite. Ah, mon oncle a donc l'intention d'utiliser son petit-fils pour reprendre l'organisation. Cette information vaut de l'or. Mais il n'est pas le seul à pouvoir utiliser cet enfant. Je peux en parler à Damien. Et cela éloignera Marina d'Hernan pour de bon. Oh très cher Ursula, pourquoi n'y as-tu pas pensé plus tôt? Oh mon Dieu, elle va mourir! S'il vous plaît, sortez-la! Restez avec nous, mademoiselle. S'il vous plaît, aidez-la! Attendez. Je dois être prudente avec ce double jeu. S'il me découvre, les choses pourraient très mal tourner pour moi. Mais je ne peux pas m'empêcher. Je suis du côté de mon oncle par intérêt. Et du côté d'Hernan pour le désir et la passion. C'est pourquoi je dois réfléchir avant de dire à Hernan que mon oncle veut le trahir. S'il y a une guerre entre eux deux, c'est moi qui risque d'être le plus mal loti. Allez! Tenez-la bien! Excusez-moi, Oui, mademoiselle. oui, posons-la À ici. 3. Allez, allez. Allez, On y va, on y va. Allez. Oh mon Dieu! Vous allez bien, mademoiselle, hein? Merci de m'avoir sauvé. Oui. J'ai eu beau sortir de l'eau, je n'y arriverai pas. Grâce à Dieu, monsieur, je vous ai trouvé pour pouvoir m'aider. Heureusement que Respire, le courant ne respire. nous a pas traîné vers la mer, mais plutôt vers... Ça va? Oui, merci. Eh, attendez, mademoiselle. Couvrez-vous, s'il vous plaît. Vous ne pouvez plus tomber malade, voilà. Laissez-moi vous sécher, je vais vous sécher. Ah, Arrête ça, alors. Je peux vous faire du bouche à bouche, hein? Non. Vraiment, merci beaucoup pour votre Mais aide. ce n'est Je qu'une m'occupe bouche à d'elle bouche. maintenant. Je peux m'occuper Regardez. d'elle maintenant. Allez, non, le merci, problème merci. c'est qu'elle trempe, regardez. Elle doit prendre un bon shot de tequila. Attends, ne prends pas de Bon, l'ébétain et les je jeux vous ai filmés. déjà dit qu'on vous remerciait beaucoup, vraiment. Nous sommes très reconnaissantes, mais je peux m'occuper Non, mais un d'elle. petit bouche à Merci, bouche. merci, au revoir. Merci. Oui, vas j'ai bien? failli me noyer. Ces deux se sont vraiment mignons, regarde-les. Bon sang, elles sont vraiment mignonnes, ces filles. Mais je pense que nous les reverrons jamais, Bagré. Pourquoi pas? Je ne pense pas qu'elles viennent pour se noyer tous les après-midi. Ne sois pas stupide. Quoi? Ma mère est une femme qui vit de ses rêves, qui tisse des illusions, qui est forte et honnête.
Elle est une caresse et un refuge. Ses yeux sont les seuls à pouvoir me retrouver lorsque je me sens perdue. C'est elle qui soigne mon âme lorsqu'elle est blessée. Ma mère est une douleur cachée, un amour infini qui sème des graines. Elle est mon passé et mon avenir. Mais avant tout, ma mère est ma fierté. Maman, tu pleures. Non, maman. Tout ira bien. Tout ira bien. Oh, chérie, si seulement je pouvais t'arracher cette souffrance qui te consume. Tout ira si bien, seulement je maman. pouvais te serrer dans mes bras comme quand tu étais petite et te dire de ne pas avoir peur, d'être forte, chérie. Que je serai toujours à tes côtés. Tout Je ira bien. donnerai n'importe quoi pour pouvoir soulager ta douleur. N'importe quoi, je le ferai sans hésiter, pas un seul instant. Tout ira bien, maman. Je dois trouver un moyen de gagner la mort de Marina sans qu'elle se rende compte. Me voici, mon amour, prête à répondre à tous tes souhaits. As-tu trouvé l'appareil dans la maison de Fulgencio? Non, je ne l'ai pas, je l'ai. Cherché dans sa chambre, mais il n'y est pas. Il se trouve peut-être dans son bureau. Ah, on doit rechercher là. Je ne peux pas y aller. Lara et Valdivia me soupçonneraient. Oui, tu as raison. Je vais donc envoyer ces deux imbéciles le chercher eux-mêmes. Bonsoir, Ursula. Je n'arrive pas à croire que tu sois encore là. Tu n'en as pas assez d'être ignorée par tout le monde? Je sais ce que je fais. En outre, j'aime beaucoup voir comment tu es jalouse à chaque fois que je m'approche d'Hernan. Tu sais que tu veux? Je veux pas partir. Ah oui? Eh bien, je veux que tu saches que Hernan et moi sommes liés par des secrets. C'est pourquoi tu es à moi seule, n'est-ce pas? Des secrets? Quel genre de secret? Non, elle ne fait que plaisanter pour te rendre jalouse. Mais tu sais très bien que je n'ai pas de secret, n'est-ce pas? Au moins quand tu sortais avec moi, tu n'avais rien à cacher. Mais maintenant, Ni maintenant, ni jamais. Je n'ai jamais eu de secret. Garde cela à l'esprit. je t'assure que je m'en souviendrai. Vraiment. Tu Je fais vais ce me qu'il reposer, faut, c'est couple toi d'ennuyeux. qui es ennuyeuse. Ciao. Ne dis plus jamais que j'ai des secrets. Tu m'entends? C'est clair? Parfaitement clair? D'accord, hein? Oui. C'est clair? C'est clair? Bien! Bien, mon cœur? C'est bien, mon cœur. Allez. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino. Lorsque le dirigeant de l'organisation est décédé, peu de personnes auraient pu prendre la place de Monsieur Ernesto. Fulgencio Salazar, Hernan Saldaña et Macario Villasenor. Nous avons exclu Macario après avoir confirmé sa mort, nous laissant que deux options. Quelles sont les nouvelles de la mort de Macario? Ces crimes n'ont pas encore été résolus. Malheureusement, il n'y a pas d'indice. Mais nous allons continuer à enquêter. Il y a deux principaux suspects. Hernan Saldaña et Fulgencio Salazar. Nous devons continuer à resserrer le cercle autour d'eux et poursuivre notre plan pour que ces deux-là
se trahissent l'un et l'autre. Commandant, pensez-vous qu'il soit judicieux d'exclure Exercita Salazar de suspect? Pour l'instant, oui. Vous l'avez interrogée vous-même. Vous avez confirmé qu'elle n'était pas impliquée dans les affaires de son mari, à cause de sa perte de mémoire. Pour le moment, nous allons nous concentrer sur Fulgencio et Hernan. Enquêter sur Estercita ne nous mènerait nulle part, d'accord? Tu dois t'endormir maintenant, mon amour. Tu refuses toujours de coucher avec moi. Estercita, ne t'approche plus jamais de moi. Comprends-le une fois pour toutes. Je parle en chinois ou quoi? Ne te mets pas en colère. Damien, je ne vois pas l'intérêt de dormir ici alors que je peux te préparer une chambre. Estercita, vraiment, je sais pas. Comment te faire comprendre les choses? Je t'ai dit que j'allais dormir avec mon fils. C'est la seule chose qui m'intéresse dans cette maison. Si c'est ce que tu veux, d'accord. Je vais prendre 2 somnifères ce soir. Après tout, je n'aurai plus à m'inquiéter de notre fils de la nuit. Écoute, si cet enfant t'ennuie tant, pourquoi ne me laisses-tu pas l'emmener, c'est tout? Et tu auras une vie tranquille. Non, 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 non. Je ne peux pas te laisser l'emmener. Ce garçon vaut une fortune et je n'ai pas l'intention de la perdre, même pour toi, mon amour. Mais... Bonne nuit, mon mari bien-aimé. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui. Tu as fait ce que tout homme aurait fait pour son enfant. Je t'aimerai toujours, Damien. La aventura del amor. Pauvre Marina. Elle doit être triste et dévastée. C'est ainsi que nous avons sauvé cette pauvre fille de la mer. Parce que Bagré et moi, nous sommes des super-héros. Oui. Dieu merci, personne n'a été blessé. Elles sont toutes les 2 sœurs. Elles sont très belles et très mignonnes, je le jure. Oui, c'est vrai, mais ils ne sont pas du genre côté avec nous. Est-ce si grave? On voit tout de suite qu'elles viennent d'une bonne famille. Ben oui. Attendez un peu, quel est le rapport? L'important est que vous avez sauvé une jeune femme qui s'est noyée, n'est-ce pas? Vous êtes courageux et vous avez un cœur énorme, un cœur géant, le garçon. Non. Assez, chérie, arrête. Si tu les complimentes trop, ils te vanteront tout le temps. Oh, tu es jaloux. Oui, c'est vrai. Delphina, il faut que tu parles à tes amis. Hein. Elles doivent soutenir ma candidature à la mairie du village. Je ne peux rien faire pour qu'elles votent pour toi, ni pour les convaincre qu'elles te considèrent comme leur bonne option. Il faut gagner ces votes toi-même, avec tes propositions, que tu devras bien sûr accomplir. Delphina, tu dois toujours être contre moi. Tu aimes ça, n'est-ce pas? Cela n'a rien à voir avec nos problèmes conjugaux. Attends, Delphina, écoute. Réfléchis-y. Si je gagne, tu pourras bénéficier de nombreux avantages en plus. Peux-tu imaginer? Delphina Rivas, première dame de Notre-Dame de la Mer. Hein? Qu'en dis-tu? Tu aimerais pas ça? Hein? Si. Entrez. Pourquoi t'as demandé combien de toute urgence? Non, mec. Je veux que vous me rendiez un service. Je dois voir Marina. Et donc, si vous pouvez rester pour veiller sur le bébé. Mais bien sûr, capitaine, c'est un honneur pour nous de prendre soin de notre futur patron, non? Écoute, capitaine. Et si ta femme se réveille? Elle ne va pas se réveiller, mec. Cette femme a pris 2 somnifères et elle ne se lèvera pas avant 5 heures de l'après-midi. Allez, je promets de revenir dès que possible. Hein? D'accord, t'entends, Damien. Ne veillerons sur ton enfant. Tranquille. Merci. Viens ici, chérie. Regarde. Chut, attention. Et le voilà.
Ne t'avise pas de te coucher. Attention, tu es maître, attention. Je me demande si Damien et Madame Marina pourront un jour être heureux ensemble. Je pense que oui. Bien sûr que oui. Je pense que l'amour triomphe toujours. Et l'amour entre le capitaine et Marina est presque aussi fort que mon amour pour Candy. Chut. Arrête, tu vas réveiller le bébé, calme-toi. Tu sauras ce que c'est d'être confronté à des problèmes. Arrête, chut. Si je suis élu maire du village, nous deviendrons une famille respectable, aimée et admirée, non? Hein? Eh? Ben oui, j'aimerais bien. Mais si jamais cela arrive, j'aimerais que tu gagnes sans tricherie ni manipulation. Mais qu'est-ce qui te prend, Delphina? Tu es contre moi ou quoi, dis-moi? J'ai bien réfléchi. Et la plupart des choses qui sont arrivées à notre famille sont arrivées car nous les avons provoquées. J'ai gardé le silence pour le bien de notre mariage et parce que c'est le devoir d'une épouse chrétienne. Mais je ne peux pas continuer à mentir pour toi, Fulgencio. Quoi? Non, je n'ai rien compris. De quoi tu parles? Je t'ai protégé, même si tu as commis un crime. Hein? Et je comprends avoir eu tort. Si tu étais vraiment innocent, il n'y aurait pas eu de preuves pour t'envoyer en prison. Donc je n'aurais pas eu besoin de mentir pour toi. Mais si tu avais été coupable, alors, même si ça m'aurait blessé, tu aurais dû aller en prison. Mais... Veux-tu détruire notre mariage à cause de... à cause d'un pieux mensonge ou quoi? J'espère que tu peux comprendre que je ne peux pas continuer cette farce. J'ai menti pour toi une fois, mais je n'ai pas l'intention de recommencer. Si tu veux mon vote, tu devras aussi me convaincre que cette fois-ci, tu vas tenir tes promesses. Et je te préviens une fois pour toutes que je vais retirer ma procuration. Je vais voir le notaire demain et je vais nommer le petit Michel comme héritier. Marina, mon amour. C'est loin et pourtant si proche. Mon amour, je meurs d'envie de te voir. J'ai besoin de toi. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Damian, qu'est-ce que tu fais là? Dos inventaron Je suis venu te voir. la aventura del amor. Marina, je ne peux plus m'éloigner de toi. Je refuse de perdre notre vie ensemble. Je ne veux pas me résigner. Désolée, Damian, mais je ne voulais pas que ça se produise non plus. Et la meilleure chose à faire est de ne plus jamais nous revoir. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus compliquées. Le fait est que c'est pas compliqué si nous ne les compliquons pas nous-mêmes. Notre amour peut continuer, il peut... Je sais pas, on peut se voir, on peut... En cachette? Damian, je ne sais pas si tu as appris à me connaître, mais j'ai toujours essayé d'être une femme honnête avant tout. Je refuse de cacher ce que je ressens et de cacher notre amour. Si nous ne pouvons pas nous voir librement devant tout le monde, il vaut mieux que nous nous séparions. Je dois être honnête avec toi. Je n'ai jamais su ce qu'était l'amour jusqu'à maintenant. Mais je pense que l'amour donne de la dignité. Parce que tu as accepté que je retourne vivre avec Estercita. C'est une décision que nous avons prise ensemble. Mon amour, je ne veux pas être séparée de toi. Mais tout cela me rend vraiment malade. Comme si nous faisions quelque chose de mal tout le temps. Marina, tout ce que nous faisons, c'est nous aimer. Mais si tu penses que ce n'est pas correct, d'accord, j'accepterai de te perdre pour de bon, mon amour. Ainsi, à la fin, Estercita aura gagné. Non, Damian. Ne t'en va pas. Tu ne me perdras jamais. Je serai toujours à toi. Même si on est loin l'un de l'autre, même si on est séparés, je t'aimerai toujours.
Si on ne peut pas être ensemble pour le moment, je comprends bien. Et je te soutiens. On ne peut pas mettre le bien-être de ton fils en danger. Je te remercie d'être si gentil. Et si noble. Je préfère te sacrifier plutôt que de voir mon fils souffrir. Et j'en suis reconnaissant, mais ne sacrifie pas notre amour. Le fait est que l'innocence d'un enfant, surtout celle de ton fils, vaut les sacrifices. Mais tu as raison. Tout le monde sait que tu ne l'aimes pas. Que tu n'aimes pas Estercita. Et que nous méritons d'être heureux ensemble.